Salam alaikum, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la comparaison des suites à la suite d'une question qui m'a été posée sur le groupe par un élève, lequel demande est-ce que si on a deux suites UN et Vn telles que UN est équivalente à Vn, quand n tend vers plus l'infini, est-ce qu'on peut déclarer que la limite de UN sur Vn égale à 1? Ma réponse était que non, parce qu'il y a un problème. Pour parler de cette limite-là, il faut d'abord que la suite UN sur Vn soit bien définie, et cela n'est pas toujours possible parce qu'il se peut que Vn s'annule une infinité de fois, donc on n'aura pas un rang à partir duquel ce rapport sera défini. Donc je résume ici en disant que c'est vrai, si on a cette condition, Vn est différent de 0 à partir d'un certain rang, donc dans ce cas, UN équivalent à Vn équivalent, le rapport UN sur Vn tend vers 1. Et je vais profiter pour vous donner un exemple où cette limite-là n'existe pas. Donc on prend UN égale à Vn égale sinus np sur 4. C'est une suite périodique, donc qui prend des valeurs associées à n égale à 0, 1, 2, 3, donc 4 valeurs. On a UN équivalente à Vn parce que c'est la même suite, mais la suite Vn s'annule une infinité de fois. Précisément, il s'annule pour n égale à 4k. Le k appartient à n, donc on ne peut pas définir le rapport UN sur Vn, donc on ne peut pas a fortiori parler de la limite de ce rapport. Voilà, donc UN sur Vn n'est pas bien défini à partir d'un certain nombre pour pouvoir parler de sa limite. Alors la question suivante se pose, c'est quoi donc la véritable définition de UN équivalent à Vn? Ben, la réponse c'est que vous l'avez déjà vu dans votre cours de première année, mais ça n'empêche pas, je vais vous rappeler ici la définition. Donc avant de rappeler la définition, nous allons analyser un peu qu'est-ce qui se passe intuitivement. Donc quand on se donne une suite UN, et soit à n une autre suite qui est négligeable devant UN, c'est-à-dire un petit o. Bon, on a l'habitude de dire que UN plus AN est sensiblement égal à UN, ce qui exprime qu'il est négligeable d'abord. Donc le fait d'ajouter AN n'influe pas sur la valeur de façon grande. Donc ça c'est pas mathématique, c'est pas rigoureux mathématiquement parlant, donc il faut essayer de donner une définition mathématique plus rigoureuse. Alors la première chose, au lieu de comparer les termes d'une suite, de deux suites, on va essayer de définir une relation entre deux suites plutôt. Donc on va utiliser le symbole équivalent au lieu du symbole sensiblement égal. Et on va dire que les deux suites sont équivalentes au voisinage de plus l'infini lorsque une d'elles est égale à la première plus un terme qui est négligeable devant la suite. C'est-à-dire UN est égal Vn, on va noter ça Vn, Vn est égal UN plus An avec An négligeable devant UN. Donc si on pose justement Vn égale UN plus An, vous remarquez que An c'est la différence, donc c'est Vn moins Un. Ceci donc nous pousse à donner la définition rigoureuse suivante, c'est que, étant donné de suite Un et Vn réel, on dit que n est équivalente à Vn quand n tend vers plus l'infini, si quand n tend vers plus l'infini, on a Vn moins Un est un petit taux de Un. Donc ici vous voyez le Un moins Un, il joue le rôle du An. Quand on ajoute à Un Vn moins Un, on obtient justement Vn. Cette définition fait introduire le petit taux, donc je vais rappeler qu'est-ce que c'est que le petit taux. Normalement aussi, quand vous avez UN est un petit taux de Vn, on peut le définir par le rapport UN sur Vn tend vers 0, mais à condition d'avoir donc le Vn différent de 0 à partir d'un certain rang. Alors ceci n'étant pas toujours vérifié, on tente de donner une définition qui englobe tous les cas. Donc c'est la définition avec le quantificateur. Pour tout epsilon positif, il existe un rang n, à partir duquel on a UN est inférieur à epsilon Vn. Vous voyez ici que lorsque Vn est différent de 0, le rapport UN sur Vn inférieur à epsilon inspire déjà que UN sur Vn tend vers 0. Voilà, donc c'est ça la définition pour le petit taux.
Il en découle donc la définition maintenant de UN équivalente à Vn avec les quantificateurs, c'est pour tout epsilon positif. Il existe un rond à partir duquel on a UN moins Vn est inférieur à epsilon UN. Comme vous le savez, UN équivalente à Vn équivalente à Vn équivalente à UN, donc vous pouvez aussi remplacer ici UN par Vn. Voilà un énoncé important qu'on peut utiliser des fois, c'est que, étant donné donc de suite UN et Vn, on peut dire que UN est un petit taux de Vn si seulement si il existe une suite epsilon n, une suite réelle, donc c'est une suite réelle, telle qu'il existe un entier naturel, donc naturel, n0, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN est égal à epsilon n Vn. Autrement dit, à partir d'un rond bien déterminé, on va avoir cette relation. Et puis la limite de epsilon n égale à 0. Alors ceci est clair lorsque Vn est différent de 0 partout, il suffit de diviser, UN divisé par Vn égale à epsilon n, ça répond. Mais c'est pas très clair lorsque Vn prend des valeurs arbitraires qui peuvent être nulles, notamment. Alors je vais donner la démonstration de cette proposition. On va supposer l'existence de epsilon n vérifiant l'étoile, c'est-à-dire à partir d'un certain rang n0, on a la relation, et puis la limite de epsilon n égale à 0. Et il faut démontrer que UN est un petit taux de Vn, pour cela on se donne epsilon positif. Donc il existe un n1 appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur à n1 implique epsilon n inférieur à epsilon. On a exploité donc le fait que la limite de epsilon n égale à 0. Nous allons prendre le max, donc n est égal au max de n0 qui est fourni par l'hypothèse, et du n1 qu'on vient de construire ici pour epsilon. Alors lorsque un entier n est supérieur à ce n qui est le max, en même temps on va avoir cette relation, donc un égale epsilon n Vn parce qu'on est supérieur à n0, donc on peut l'écrire en valeur absolue, et puis on déduire que un est inférieur à epsilon Vn, parce qu'on a dit que epsilon n est inférieur à epsilon. Voilà, donc on a prouvé que un est un petit taux de Vn. Réciproquement, supposons que un est un petit taux de Vn. Alors d'abord, on va construire le n0. Pour epsilon égal à 1, on va appliquer donc un est un petit taux de Vn. Donc il existe un rang n0, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, si n est supérieur ou égal à n0, on a un est inférieur à epsilon, qui ici est égal à 1 fois Vn. Ça c'est très important parce que ça implique que lorsque Vn est nul, forcément un est nul. Et ça va nous permettre de construire ça va nous permettre de construire facilement notre suite epsilon n. Donc on a ici Vn égale à 0 implique Un égale à 0. On construit la suite epsilon n définie par, quel que soit n supérieur ou égal à n0, epsilon n égale un sur Vn, si Vn est différent de 0, 0 si Vn égale à 0. Alors, d'abord, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a un est égal à epsilon n Vn. Pourquoi? Parce que si Vn est différent de 0, c'est clair. On a un sur Vn égale à epsilon n, donc ça vous donne un égale à epsilon n Vn. Sinon, si un égale à 0, si Vn égale à 0, alors dans ce cas-là, on a vu que un égale à 0. Donc un égale à 0, Vn égale à 0, donc ça vous donne donc cette relation. Un est égal Vn epsilon n fois Vn. Parce que les deux valent 0, un égale à 0, Vn égale à 0, donc si on met n'importe quel nombre réel ici, on a l'égalité. Donc on a vérifié la première relation, c'est que un est égal à epsilon n Vn, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Maintenant, on va démontrer que la limite de epsilon n égale à 0. On prend un epsilon positif, comme un est un petit taux de Vn, il existe un n1, tel que pour tout n supérieur ou égal à n1, on a un inférieur à epsilon Vn. C'est la définition du petit taux. Donc on appelle deux étoiles cette condition. On prend n, c'est le max de n0 et de n1. On va montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à n, epsilon n inférieur à epsilon. Eh bien, si Vn égale à 0, on a vu que epsilon n égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est là est vérifié. Sinon, si Vn est différent de 0, on a vu que epsilon n c'est un sur Vn.
Donc ça, c'est inférieur à epsilon. Parce qu'on a dit que Vn est, que epsilon n est, que un sur Vn est inférieur à epsilon. Bon, ça provient du 2, de 2 étoiles. Donc ici, on a un inférieur à epsilon Vn, donc un sur epsilon n sur Vn est inférieur à epsilon. Donc le epsilon n est plus petit que epsilon dans tous les cas. Ainsi, on a démontré que la limite de epsilon n égale 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a démontré le étoile. Ça veut dire qu'il englobe les deux, qui englobe le fait que epsilon n et un, Vn sont liés par une relation et que la limite de epsilon n égale à 0. Donc je cherche, voilà, c'est ça le étoile. Donc on a démontré la proposition 2 et une conséquence, c'est une autre proposition qui concerne les équivalents. Un équivalent à Vn, si seulement s'il existe une suite epsilon n, telle que, normalement ici, il existe une suite réelle, il faut ajouter, comme dans notre énoncé, et il existe un rang n, n0. Voilà donc la proposition complète. Un est équivalente à Vn si seulement s'il existe epsilon n suite réelle et un entier naturel n0, tel que quel que soit n appartenant à n, n supérieur ou égal à n0 implique Vn égale un fois 1 plus epsilon n, et la limite de epsilon n égale 0. Alors, je vais vous donner quelques astuces à utiliser donc couramment. Première chose, si L appartient à R et L est différent de 0, alors pour toute suite UN, on a la limite de UN égale à L si seulement si UN équivalente à L, quand n tend vers l'infini. Donc il faut faire attention, c'est vrai, lorsque L est différent de 0. Si UN et AN sont de suite réels, tels que AN est un petit taux de UN, quand n tend vers l'infini, alors UN plus AN est équivalent à UN. C'est la définition même de l'équivalent. Seulement, dans la pratique, vous l'utilisez. L'autre qui est très pratique, c'est un cas particulier de la première. Si vous avez UN et Bn de suite réelles, telles que UN tend vers l'infini, en valeur absolue, ça veut dire que UN tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Et Bn est borné. Alors quand n tend vers l'infini, on a UN est équivalent à UN plus Bn. Donc si on ajoute une suite bornée à une suite qui tend vers l'infini, les deux sont équivalentes. Alors, les exemples, quand on n tend vers plus l'infini, on a n plus cosine carré équivalent à n, parce que cosine carré est borné, et n tend vers plus l'infini. n au carré plus racine de n plus log de n au cube sur n est équivalent à n au carré plus racine de n, parce que celle-là, elle tend vers 0, donc elle est bornée. Bon, évidemment, ici, vous pouvez encore pousser et dire que c'est équivalent à n au carré. Hn, la somme partielle de la série harmonique est équivalente à log de n. En effet, vous avez Hn est égal à log de n plus Bn. Avec Bn, c'est Hn moins log de n. Donc c'est simple. On peut prouver que Bn est borné en utilisant les intégrales. Donc ici, en posant B0 égale à 0, juste une notation, on a Bn est égal, par télescopage, sigma de bk moins bk moins 1 pour k égale à 1 jusqu'à n. Vous voyez, télescopage. Ici, c'est B1 plus la somme pour k égale à 2, donc on prend n assez grand pour qu'elle dépasse 2. Donc des 1 sur k moins log de k sur k moins 1. C'est les calculs. Pour remplacer bk et bk moins 1 par leur valeur, vous allez obtenir cette différence-là. Puis donner une expression intégrale à ça. Donc l'intégrale de 1 sur k entre k moins 1 et k dt, ça vous donne donc 1 sur k. Puis l'intégrale de 1 sur t entre k moins 1 et k, ça vous donne log de k sur k moins 1. Donc ça vous donne cette expression intégrale. Alors ça, c'est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que vous intégrez ici une fonction qui est 1 sur k moins 1 sur t, sachant que t est plus petit que k. Donc 1 sur k est plus petit que 1 sur t, donc ça, c'est négatif. Donc vous intégrez une fonction négative entre k moins 1 et k, donc vous allez obtenir donc un réel négatif. Vous sommez des réels négatifs, donc toute cette expression-là, elle est négative, donc on peut dire que ça, c'est inférieur à 1. Inférieur à 1. Donc, on a prouvé que Bn est borné.
parce qu'il est positif déjà. En fait, ça il faut le signaler parce que il est positif, et puis il est inférieur à 1. Positif, pourquoi? Eh bien, il faut le démontrer. Pour tout cas appartenant à une étoile, on a 1 sur k, c'est l'intégrale de 1 sur 4 dt entre k et k plus 1, c'est une constante. Puis on va minorer, c'est supérieur à l'intégrale de 1 sur t, entre k et k plus 1, parce que vous voyez ici, donc 1 sur k, c'est la plus grande valeur de 1 sur t, donc entre k et k plus 1. Autrement dit, la fonction 1 sur t est décroissante. Et ça, c'est log de k plus 1 moins log de k, en primitif, on donc 1 sur t. Puis Hn, qui est la somme des 1 sur k, pour k égale à 1 jusqu'à n, est supérieur à la somme de ces quantités-là, log de k plus 1 moins log de 1. Par télescopage, ça va nous donner log de n plus 1, parce que log de 1 c'est 0, qui est supérieur à log de n. Donc Hn supérieur à log de n, donc Bn est positif. Donc Bn est positif et puis inférieur à 1, donc il est borné. Et puisqu'il est borné, on peut appliquer le résultat et dire donc que Hn est équivalent à log de n, parce que si on a donc log de n qui tend vers plus l'infini, ajouter à une somme, donc à une suite bornée, c'est équivalent à log de n. Voilà donc pour cette vidéo qui vous donne en quelque sorte quelques idées sur la comparaison des suites, d'ailleurs basée sur une question posée par un élève. Toujours quand vous me posez des questions, s'il y a des questions qui méritent d'être détaillées comme ça, je fais donc une vidéo pour que tout le monde en profite, surtout quand il s'agit d'un sujet très utilisé comme les relations, etc. Je vais faire une autre vidéo les relations de comparaison avec les séries et les intégrales. C'est très important donc de parler de comment on a des suites positives équivalentes ou l'une est négligeable devant l'autre, quelle est l'influence sur les séries donc associées, etc. De la même manière pour les intégrales des fonctions positives. Merci pour votre attention donc et à la prochaine vidéo.